Méditation du Père Amon, temps de Pâques, troisième dimanche après Pâques. Évangile selon saint Jean, chapitre 16, verset 16. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis un peu de temps après, vous me reverrez, parce que je m'en retourne à mon Père. » Là-dessus, ses disciples se dirent les uns aux autres : « À quoi tend ce discours qu'il nous tient ? Après un peu de temps, vous ne me verrez plus. Puis, un peu de temps après, vous me reverrez, parce que je m'en retourne à mon Père. » Il disait donc : que signifie cette parole, encore un peu de temps ? Nous ne savons ce qu'il veut nous dire. Mais Jésus, connaissant qu'ils voulaient l'interroger, leur dit : Vous êtes inquiets parmi vous de ce que j'ai dit. Après un peu de temps, vous ne me reverrez plus. Et un peu de temps après, vous me reverrez. En vérité, je vous le dis. Vous pleurerez et vous gémirez, et le monde sera dans la joie pendant que vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. Quand une femme enfante, elle est dans la tristesse en voyant son heure arriver. Mais dès qu'elle a enfanté un fils, elle ne se souvient plus de ces maux dans la joie qu'elle ressent d'avoir mis un homme au monde. Ainsi vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous reverrai ensuite, et votre cœur se réjouira, et personne ne pourra vous priver de votre joie. Méditation pour le matin. Adorons Jésus-Christ, le bon maître et pasteur de nos âmes. Il voit de loin les persécutions, les souffrances, les épreuves de tout genre qui attendent ses chers disciples. Il s'en émeut et leur adresse dans l'évangile de ce jour les paroles les plus propres à les consoler et à les encourager. Remercions-le de ces bonnes paroles et prions-le de nous en donner l'intelligence et l'amour. Premier point. Les souffrances de cette vie sont courtes. Un peu de temps, dit Jésus-Christ, et après m'avoir perdu, vous me reverrez. Il ne s'agit donc ici-bas que d'épreuves de courte durée. Modicum. Il est vrai qu'elles semblent longues quand on les endure. Un jour, une nuit, une heure même quelquefois de souffrance paraissent si longues. Mais il y a 3 moyens d'abréger la durée de nos épreuves. Le premier moyen, c'est de ne pas ajouter à la douleur présente les douleurs d'un avenir inconnu que peut-être nous ne verrons jamais. À chaque moment suffit son mal. Pourquoi se préoccuper d'un lendemain qui est incertain ? Pourquoi supposer que ce lendemain, s'il existe pour nous, ne sera pas dans des conditions meilleures que le moment présent ? Acceptons ce moment présent sans penser au suivant. Nos souffrances alors ne nous paraîtront plus que de peu de temps. Modicum. Le second moyen, c'est d'envisager le temps et l'éternité ensemble, et non point séparément. Envisager ainsi, oh que la souffrance nous apparaîtra de courte durée, du fond de l'éternité, du fond de 100 millions de siècles. La durée de nos épreuves nous apparaîtra à peine comme un éclair qui disparaît presque en même temps qu'il a brillé, comme le jour d'hier qui n'est déjà plus. Notre Seigneur, dans son amour, nous offre un troisième moyen d'abréger le temps de la souffrance. Il nous permet de l'entremêler de certains délassements qui fassent diversion à la douleur, à la condition que ces délassements soient en eux-mêmes irréprochables, qu'on s'y livre sans passion, qu'on s'y propose un but chrétien, tel qu'une honnête récréation, ou le plaisir du prochain, et enfin qu'on n'y consacre pas plus de temps que ne le permettraient les devoirs d'État ou les exercices de piété et de charité. Usons-nous de ces 3 moyens d'abréger nos souffrances ? Deuxième point, les souffrances sont pour le juste la source de plus grands biens. Vous pleurerez, vous gémirez, vous serez dans la tristesse, dit Jésus-Christ à ses apôtres. Or, lui qui les aimait tant, ne les aurait pas soumis à de telles épreuves s'il n'eût vu sous ces épreuves des trésors cachés. C'est qu'en effet la souffrance
détache le cœur de la terre, tandis que la jouissance l'y attache. La souffrance nous fait penser à Dieu et à notre salut, tandis que la prospérité et les plaisirs nous les font oublier. La souffrance est une expiation du passé 1000 fois plus douce que celle du purgatoire, réservée à qui n'aura pas fait avant la mort une pénitence suffisante. La souffrance est un préservatif contre les fautes à venir, où nous entraîneraient nos destinées disposées au gré de nos sensualités et de nos attaches. La souffrance, enfin, est un présage de prédestination par la ressemblance qu'elle nous donne avec Jésus-Christ souffrant. Vive donc la croix, vive la souffrance qui nous procure de si grands biens. Si nous ne trouvons pas en nous cet amour de la croix, demandons-le à notre Seigneur, c'est un sentiment éminemment chrétien. Troisième point, les souffrances chrétiennement supportées sont préférables aux vaines joies du monde. Tous les plaisirs du monde ne sauraient contenter le cœur. Ce n'est qu'un bonheur apparent sous lequel sont cachés les chagrins et les remords. Et encore, au moment de la mort, cette fausse joie se convertira en une effroyable tristesse. Alors le passé représentera toutes les fautes commises, tout le temps perdu, toutes les occasions de faire le bien manquées. Le présent déchirera le cœur par la nécessité de quitter tout ce qu'on aura aimé, et l'avenir jettera l'âme dans une indicible épouvante, en lui montrant le jugement qui l'attend, suivi d'un enfer éternel. Les justes, au contraire, parmi les souffrances inséparables de la vie présente, sont consolés, premièrement, par les espérances de la vie future. Sur les débris du monde en ruine, dit saint Cyprien, nous sommes calmes, patients, toujours les mêmes. Ni les adversités ne nous abattent, ni les maladies ne nous font murmurer, parce que nous comprenons que la félicité infinie qui nous attend vaut bien la peine d'être achetée par les croix d'ici-bas. Ils sont consolés, deuxièmement, par les douceurs de la grâce et ces témoignages de la bonne conscience qui faisaient dire à saint Bernard « Les mondains voient la croix, ils ne voient pas l'onction qui la rend délicieuse. » Puis enfin, à la mort, leur tristesse se change en une joie immense et éternelle. Qui, après cela, n'aimera la souffrance ou, au moins, ne l'acceptera avec résignation? Résolution. Nous prendrons la résolution, premièrement, d'accepter de bon cœur toutes les peines qui se présenteront dans la journée. Deuxièmement, de regarder en pitié toutes les prospérités et toutes les joies du monde comme fausses et vaines. Notre bouquet spirituel sera le mot de l'Évangile. Le monde se réjouira, et vous, vous serez dans la peine, mais votre tristesse se changera en une joie que rien ne pourra vous enlever.